Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la coach et le mentor. Le principe, Un sujet, trois points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir trois visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psychopraticien et thérapeute. coucou, moi c'est Thibaut, prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance. Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Thorezin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussions intenses, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle. Alors, prêt pour une émission atypique et authentique ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode numéro 8. Waouh, déjà l'épisode numéro 8, accompagné de notre cher psy Thibaut Salut à tous. et de notre coach préféré Héloïse Hello, hello tout le monde. et de moi-même, donc le mentor Véronique. Aujourd'hui, un sujet qui peut être d'ailleurs dans la continuité du sujet précédent, où du coup, dans l'ancien podcast, nous avions parlé de la jalousie. Bon, on s'est dit, allez, on va faire une sorte de thématique, et aujourd'hui, nous allons vous parler du couple. Qu'est-ce que le couple? Ou la vision du couple, de ce que nous avons, nous, alors pas forcément à titre personnel, mais surtout à titre professionnel, évidemment. Donc, de qu'est-ce que ça nous évoque, en fait, le couple. Je lance le ballon à Héloïse. Attends, j'attrape. Hop. Voilà. Effets spéciaux de dingue dans cet épisode. C'est bien, on s'améliore. Au bout de 8 épisodes, quand même, Spielberg commence à trembler. C'est ça. Alors, le couple, eh ben, c'est un vaste Ah, ce sujet. sujet. Oui. Voilà, voilà. Non, alors le couple, en toute transparence, parlons peu, parlons bien, parlons vrai. Déjà, le couple à la base, vous savez que j'aime bien les petites définitions, mais au moins ça pose un petit cadre. Tout à fait. Le couple, c'est la notion de deux personnes qui s'unissent. Et on parle bien de personnes. Donc, le couple est valable évidemment dans tous les domaines, n'est-ce pas? Homosexuel ou autre. Enfin voilà, c'est couple au sens large. La définition, c'est deux personnes qui s'unissent. Pareil dans le monde animal. Donc, on peut même revenir à la base de s'unir aussi peut-être juste que sexuellement. Voilà, ça, c'est la définition de base, deux personnes qui s'unissent. Et après, il y a des sous-termes à cette notion de s'unir au travers du mariage, s'unir au travers de la religion. Par exemple, les bonnes sœurs sont en couple avec Dieu, puisqu'elles s'unissent à Dieu. Voilà, donc là, on a fait le petit topo. Dans le cadre, moi, de mes coachings, j'ai pu me rendre compte que le couple pouvait autant être catastrophique dans l'accompagnement que complètement magnifique. Et j'ai vraiment les deux. Et ça m'a permis, en fait, au travers de mes analyses dans le cadre du coaching, mais aussi des masters que j'ai pu faire en sciences du langage, par exemple, de réaliser et de comprendre que le couple, c'était presque comme une troisième personne, finalement. Il y a le monsieur, il y a l'autre personne, ou la madame, l'autre personne, et il y a l'entité couple. Tout à fait. Et c'est pour ça que on va d'abord démarrer par ça, cette première notion. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vu le meilleur comme le pire. J'ai pu voir vraiment des couples où la personne était sous emprise. Et donc, de ce fait, tu as beau faire le meilleur coaching du monde, quand derrière, il y a quelqu'un qui amène une emprise, c'est compliqué. Mm. Ou à l'inverse, la personne était tellement soutenante que ça a pu être une partie intégrante dans le process du coaching et permettre à la personne coachée d'avancer deux fois plus vite. Donc, je pense que ça ouvre d'autres notions que vous allez vous d'abord expliquer. Et après, moi, je viendrai rajouter ma petite patte. Mais voilà, cette notion de le couple, ça peut vraiment être la force, comme la pire chose qui puisse arriver à un petit être humain. Qu'en pensez-vous? Constructeur ou destructeur. Exactement. Ouais. Alors, moi, je vais rebondir. Moi, j'aime beaucoup déjà ce que tu amènes sur le fait que le couple soit à distinguer de l'entité des personnes qu'on va avoir. Euh, et de bien se dire que qui fait couple, c'est
alors si on parle du couple traditionnel, hein, de deux personnes, quels que soient les sexes, l'orientation, quoi que ce soit, que ça se corresponde à deux entités indépendantes qui vont faire le choix de s'unir sur un socle commun de valeurs par rapport à ce qui fait écho chez l'un, chez l'autre. Euh, Ça, pour moi, c'est primordial, vraiment, vraiment, à avoir en tête quand on se parle du couple. Pourquoi? Parce que tu l'as amené en disant le couple, ça peut aussi être le pire ou le meilleur à travers la manipulation qui peut se jouer. Ce qui se passe très souvent, et moi, c'est ce que je vois quotidiennement, quasiment, dans les accompagnements que je fais, c'est que pour chaque personne qui est en couple, la personne avec qui on est vient faire écho à un certain nombre de blessures, de traumatismes, de manquements, de besoins, et que la personne en face va venir permettre de combler tout ça. Euh, et ça veut dire que, bon, déjà de fonctionner comme ça, j'ai envie de dire, j'aime pas utiliser ce mot, mais c'est normal, tout le monde fonctionne comme ça. Tout le monde vient chercher chez l'autre ce qu'il manque à l'intérieur de soi. Euh, Ok, si on se dit ça, ça veut dire qu'on prend en compte que forcément, à un moment donné, on crée sans vraiment s'en rendre compte une forme de dépendance à l'autre, que ce soit une dépendance positive, parce que l'autre est en train de nous apporter tout un tas de choses qui sont nécessaires à notre bien-être, et aussi une dépendance négative qu'on va souvent moins voir directement, parce qu'à travers le positif qui nous est envoyé, quel compromis on doit être en train de faire? On doit se forcer, ou même inconsciemment, on ne se rend pas compte où on est en train de se forcer à faire. Et tout ça, ça veut dire que c'est important voilà, revenir pour moi vraiment à cette base. Le couple est avant tout la base de deux individus qui sont indépendants et qui doivent être indépendants du couple pour permettre, en fait, quelle que soit l'évolution des couples, quelle que soit sa transformation, quels que soient les choix qui soient faits, de se dire que, en fait, la valeur et le socle commun de sécurité que chaque personne doit avoir, c'est d'abord et avant tout soi-même. Et du coup, je vais résumer tout ce que j'ai dit par une image qui pour moi est extrêmement importante, c'est le couple doit être la cerise sur le gâteau de la vie des gens. Ça doit être ce petit plus qui fait que voilà, quand je regarde le soleil, ok, j'ai un petit arc-en-ciel supplémentaire, j'ai un rayon supplémentaire qui vient sur mon visage. Ah, c'est mieux. Bon, si j'avais pas ce rayon, j'aurais quand même du soleil qui serait en train d'éclairer mon visage. Voilà. Pour moi, vraiment, déjà c'est ça. Et après, on reviendra parce que là, tu as amené plein de choses, Héloïse. J'ai déjà hâte d'y rebondir. Ah ben oui, je vous amène un terreau fertile. Allez, prenez les Alors, graines. plus que fertile, parce que là, les deux, c'est bien, vous m'amenez vraiment sur cette pente-là pour commencer à dégommer certains trucs du développement Ah, personnel. Bah si. Mais non, non, ah. mais justement, c'est ça qui est super intéressant. C'est super bien le rappel que tu as fait, que c'est une personne plus une personne, et du coup, ça crée une troisième entité. Non, mais je vais casser un truc. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre dans tous les magazines, quand surtout l'été, tu arrives et que tu vois chercher votre moitié. Ou quand tu entends Hmm, les personnes, cherchez votre moitié. Mais non, non, pardon. moitié, avec le mot. Mais, Ouais. mais ouais, non, mais c'est exactement ça. Ou alors le summum, ah, mais j'ai trouvé mon âme jumelle, c'est mon âme sœur. Alors maintenant, en plus, avec à la mode, avec les flammes jumelles, voilà, je préfère éviter, sinon je vais m'énerver déjà au bout de 10 minutes. Mais Attends, déjà, c'est quoi? Ça me dit rien? ah, tu veux vraiment. Je- Ok. Ah ben oui, on pour vulgarise ceux nos qui ne sont pas au savoirs. courant, j'avoue que je... Âme jumelle, en fait, c'est un concept énergétique qui dit que en fait, l'autre est vraiment ta moitié. Alors, je caricature, hein, donc Ah, ne âme venez pas me jumelle, ok. taper non plus dessus. Mais c'est que l'autre, en fait, c'est vraiment ton limite, c'est ta moitié cellulairement parlant. Ok, Et que du coup, c'est une rencontre, une énième rencontre dans cette vie-là, et que d'accord. tu connais depuis des vies et des vies sur d'autres plans, dans d'autres vies parallèles ou Ok, antérieures ou futures, voilà. Et que les personnes doivent se rencontrer pour finalement continuer un cheminement qu'elles avaient déjà commencé auparavant et qu'elles doivent le poursuivre dans cette vie, voilà. Donc c'est tout un concept. On n'y croit pas. Chacun fait voilà comme il veut, ça reste une croyance, mais c'est surtout, moi, c'est ce terme qui m'énerve depuis des années, c'est je cherche ma moitié. Mais non, 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 on cherche pas de moitié. Ta moitié, tu la cherches en toi. Tu la cherches pas en l'autre, en fait.
Et c'est pour ça que c'est super bien que tu as amené ça dès le départ, c'est-à-dire que c'est un entier qui cherche un entier et du coup qui va donner effectivement une entité avec deux entiers. Et c'est là où ça va être la cerise sur le gâteau. Parce que sinon, si au final c'est une moitié de gâteau plus une moitié de gâteau, il n'y a pas de cerise. C'est Mhm. c'est super compliqué par rapport à ça. Donc, les gens, en fait, il faut qu'ils arrêtent avec cette idée que j'ai besoin de l'autre. Parce que moi, je vais vraiment amener cette notion qu'en fait, le couple n'est pas une nécessité. Énergétiquement parlant, c'est pas une nécessité. C'est un concept qu'on nous fait croire effectivement que nous avons besoin d'être en couple parce que derrière, il y a cette notion de survie, c'est-à-dire qu'en couple, il va y avoir le... En fait, l'idée, c'est même pas d'être en couple, c'est l'idée de la reproduction. Parce que pour l'espèce de pour comment dire, la survie de l'espèce. Et donc, on pense qu'effectivement, bah, le mieux, et c'est pour ça que le schéma traditionnel, c'est un homme et une femme, mais du coup, effectivement, bah, il faut qu'ils soient en couple pour, effectivement, dans ces cas-là, avoir un enfant et la reproduction de l'espèce. Mais en fait, le couple n'est pas une nécessité. Absolument pas. Donc le couple, l'autre, en fait, il faut le voir comme quelque chose de beau, justement, sans créer pardon, de lien d'attachement, et surtout sans avoir cet effet miroir derrière. C'est ça que tu as abordé, Thibaut, en disant, mais en fait, on va chercher en l'autre ce qui nous manque. Eh bien, commencez, pardon, par chercher ce qui vous manque en l'autre, commencez à le chercher déjà en vous. Et c'est vraiment à chaque fois, moi, dans mes accompagnements, j'en ai eu justement un récemment par rapport à ça, où en fait, elle était toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'elle était capable de me dire exactement ce qu'elle ne voulait pas dans le couple, mais elle était incapable de me dire ce qu'elle recherchait dans le couple. Ah, on revient à mon exercice des je Oui, veux plus, je veux. C'est pour ceux ça. qui ont suivi. Ça, c'est la Ouais. base. Et elle était incapable. Ça a été très compliqué. Ou même limite, tu sais, de l'homme idéal. Elle savait ce qu'elle voulait surtout pas, mais elle n'était pas capable de définir en fait son homme idéal. Et ça a été un super travail, je trouve, très intéressant. Parce qu'au final, on reste toujours sur ce qu'on ne veut pas, parce que c'est des schémas qu'on connaît, qu'on reproduit, d'accord, depuis, bah, des fois depuis sa naissance, parce que c'est peut-être des schémas qu'on a vus avec papa et maman ou avec d'autres couples. Et donc, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on est, j'allais dire, imbibé, pardon du terme, mais voilà. Bon, voilà, C'est mais bon, vraiment, Véro. bah oui, voilà, je commence à boire, Faut arrêter le désolée. matcha, hein. C'est le kombucha, il a fermenté. Et donc, du coup, on va reproduire des schémas. Donc, on sait les schémas finalement qu'on ne veut pas, mais on n'est pas capable de créer du neuf, j'ai envie de dire, derrière. Et c'est pour ça que, bah, au lieu de savoir ce que vous voulez pas, c'est chercher déjà ce que vous voulez. Mais chercher dans du nouveau, pas dans de l'ancien. Tu Très bien. rebondis sur ça? Oui, oui, je rebondis. Ben non, mais c'est génial tous les deux ce que vous avez amené dans le sens où on va même repartir à la base. Tu vois, tu parlais de avant, donc on va repartir même Oui, sur le règne animal parce que les tout à humains, fait. c'est des animaux à la base. Rares sont les animaux où il y a fidélité. Alors, parce qu'après, tout va découler des concepts liés au couple. La fidélité, Exactement. l'amour éternel, nanani, nanana. Nous ne sommes Donc pas tous de déjà, de bois. base, bon, dans le règne animal, la notion de couple, on revient, alors je ne suis pas une obsédée, hein, loin de là, mais on revient à la base de s'accoupler, Oui, c'est-à-dire l'acte sexuel pour préserver la race, exactement. pour préserver la survie de l'espèce. Tout à J'aime pas fait. le mot race, donc on va parler de l'espèce. Mhm. Euh, et tu l'as dit aussi, les couples traditionnels. Donc les gens qui Oui, aiment bien défoncer vont dire oui, mais dans la norme, un enfant se fait avec un homme et une femme, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc si on va au-delà de ça, on n'est pas dans un couple normal. mhm. OK. En fait, là, tout ce que vous avez amené, ça amène un autre sujet lié au couple, c'est les injonctions. Et les injonctions du couple, elles viennent de partout. Tu prends, alors on n'a pas le droit de dire des marques, tu prends des dessins animés. C'est des princesses qui trouvent leur prince charmant, nanani, nanana, machin. Ok. Je suis la première à regarder ces films, oui, enfin, il n'y a aucun problème avec ça. C'est ok. Mais tu vois, il y a un petit truc qui arrive. Culturel. Ensuite, bah, si tu es issu d'un couple dit normal, papa, maman, donc c'est un schéma que tu as déjà. Mhm. Soit tu as des parents ouverts comme les miens, c'est-à-dire que moi, l'homosexualité, ça a toujours été très ouvert dans ma famille. Alors, je suis hétéro, mon frère est hétéro, mais ça n'a jamais été un tabou. Mhm. Et cette liberté-là a permis que si je me suis questionnée à un moment donné, bah, c'était normal, parce que je savais derrière que mes parents, ils s'en foutaient. Eux, la seule chose qui comptait, c'est que j'étais heureuse, que je sois heureuse. Mhm.
Mais si tu as un schéma de parents où, oh là là, tous ces PD, oh là là, tous ces IL, tous ces... Eh ben, tu te poses d'autres questions. Donc, hop, deuxième injonction. Et puis après, maintenant, avec l'ère que nous avons actuellement, l'ère des réseaux sociaux, où on te montre la famille parfaite, on te montre la maison parfaite, on te montre le mariage parfait. Il faut savoir que cette année, il y a eu un boom des mariages quand même. Ah C'était ouais, pas arrivé depuis... Oui, Mhm. d'accord. c'était pas arrivé depuis très longtemps. Parce qu'on remercie quand même 2020 pour le boom des divorces. Accessoirement. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que tu vois toutes les injonctions aussi liées à ce couple. Et donc, du coup, on arrive à l'autre notion que je voulais vous amener, que vous avez abordée, cette notion de besoin. Ouais. Les Mhm. trois quarts des gens qui m'entourent, les trois quarts des gens que je côtoie professionnellement ou personnellement, ne sont pas en couple par choix, mais par nécessité, Nécessité. par besoin, pour répondre à un manque, pour répondre à un traumatisme, pour répondre à je ne sais quoi. Et c'est là que tu vois du coup toutes les failles. Et c'est en ça que je dis que le couple peut être révélateur comme destructeur. Parce que tant que tu vas pas régler tes petites failles à toi, que tu te mets en couple, et ben soit tu répètes des schémas, soit alors tu vas essayer que l'autre t'amène quelque chose, mais ce sera bancal parce qu'à un moment donné, si l'autre donne, 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 on n'est plus sur un pied d'égalité. Donc, il va y avoir un système où il y en aura un qui sera au-dessus de toi. Enfin, et là, on rentre Mhm. dans un truc hyper malsain, hyper malsain. Et je pense que c'est un peu le drame de nos générations. Alors, quand je dis nos générations, voilà, je vais parler de la mienne, du coup, celle que je connais, celle des 30-35 ans. Voilà, allez, on va aller dire 30-40 ans. On est une génération où on a connu un peu ces divorces en pagaille de nos parents, mais où en même temps, on nous disait que c'était quand même bien avec les grands-parents et tout. Puis, on a connu un peu l'envol de toutes ces expansions au niveau de la sexualité, d'assumer de plus en plus nos sexualités. Et nous, on se retrouve un peu paumés entre le côté, alors, faut que je sois mariée avec des gosses, ou non, faut que je sois libre et indépendante, et c'est mieux. Parce qu'à l'inverse, il y a aussi l'injonction de, ah, t'es en couple, tu n'es pas une femme libre, tu ne sais pas ce que tu veux. Non, pas du tout. Si je suis en couple, c'est parce que j'aime la personne. Et il y a cette espèce de mix d'injonctions qui fait qu'on sait plus où camper et que si on est en couple, c'est bien et c'est pas bien, et que si on n'est pas en couple, c'est bien et c'est pas bien. Et tu sais pas où tu vas. Je sais C'est pas qu'il y si a- j'étais claire. Oui, oui, mais Ouais. derrière toutes ces injonctions, il y a quand même aussi il va y avoir le facteur religion, il va y avoir le facteur culturel par rapport à du pays ou du continent sur lequel tu es né. Il y a plein de choses qui font que effectivement, tu vas avoir oui, ces injonctions familiales, mais quoi, t'es pas encore marié, tu as 25 Social, ans, ouais. social, il y a tout ça en fait. Donc on a Ah, l'impression que le couple en fait est obligatoire. Mais en fait, c'est culturellement parlant, le couple doit Mhm. exister. Et dès que toi, tu sors de ce schéma-là, ça fait bizarre. C'est bizarre, c'est louche presque, tu vois. Parce que là, tu parlais de la génération 30-35 ans. Du coup, moi, je suis la génération au-dessus, 40-50 ans. Oui, je suis célibataire, mais c'est louche. C'est pas normal. Parce que au cas où je devrais divorcer, déjà, à mon âge. Et si je suis célibataire, c'est que je vais rentrer dans la catégorie fille pas facile, tu vois, sale Mhm. caractère ou truc comme ça. Ou alors vieille fille. Tu vois, il y a même la catégorie au-dessus, tu vois. Donc, Et c'est là où je pense qu'il faut distinguer les personnes qui sont célibataires et qui se sentent bien et à l'aise avec ça, et d'arriver effectivement à prendre ce pas de recul sur d'accord, ok, vu dans le contexte dans lequel je suis, dans l'éducation que j'ai pu connaître, sur les modèles de représentation que j'ai autour de moi, je suis poussé là-dedans, mais est-ce que vraiment ça me correspond? Est-ce que c'est ce que je veux? tout à Et fait. moi, ça m'arrive régulièrement en consultation de dire à des personnes, mais vivez votre vie. Il y a des personnes dans des moments de leur vie, ou même pendant leur vie, ils vont juste avoir besoin de faire plein de rencontres, d'avoir plein d'expériences, de vivre pleinement leur vie, et ils sont très heureux comme ça, et ça leur convient très bien. Et à l'inverse, ça reste une part importante, on a des personnes qui sont en souffrance vraiment de ne pas avoir ce lien. Et derrière, on l'a en partie amené avec la question de la nécessité, mais euh, il y a une vraie idéalisation qui se fait sur ce que doit être le couple, et notamment, un mot qui est super important pour moi, que beaucoup de gens viennent chercher, c'est la fusion. La fusion. Le couple, il doit être fusionnel. Tu as Le, la définition d'âme jumelle. Tu cherchais tout ça tout D'accord, à bon bah l'heure. Ben voilà, voilà. ok, ok. Tu remercieras le développement personnel. Un couple sain n'est pas forcément un couple fusionnel.
Vous pouvez être dans un couple qui est très sain et un couple qui n'est pas fusionnel. Je peux partir en vacances sans la personne, passer une semaine, ne pas penser à elle, être content de le ou la retrouver et être bien dans mon couple. Mhm. Je n'ai pas besoin. Enfin, on en arrive, moi j'entends des choses, hein, on en arrive à des gens qui se questionnent sur leur couple parce que je ne fais pas que penser à la personne avec qui je suis. Parce qu'on est sur ce schéma idéalisation, on doit avoir besoin, on doit s'emboîter, parce que ça fait pas assez écho en fait, parce que je suis face à une personne qui n'embrasse pas complètement mes névroses, ne m'apporte pas suffisamment profondément, pourtant m'apporte des moments de qualité. Qu'est-ce que ça doit être le couple à un moment donné? Ça doit être des moments de qualité, ça doit être des moments de respect mutuel, ça doit être tout simplement des bons moments de partage avec une personne. Euh, Ni plus, ni moins. Si c'est pour vous apporter une sécurité profonde, un bien-être profond, une valorisation profonde, bah, bien évidemment, là on rentre dans le travers du couple. Alors, je veux quand même nuancer parce que là, on défonce, pour donner le bon mot, beaucoup les personnes qui peuvent rentrer dans ce schéma-là. Euh, Ok, on se dit que c'est très clair là avec ce qu'on amène tous les trois de dire bon, c'est pas idéal de fonctionner comme ça. Si vous voyez le couple comme quelque chose de dépendant, attention. Pour autant, et ça arrive très souvent, le couple peut aussi être un moyen de transition. À un moment donné, je vais accepter d'avoir besoin de m'appuyer sur une Ouais. personne euh, pour passer certaines étapes. Ça va être déséquilibré, peut-être que cette personne va beaucoup m'apporter, moi je vais peut-être beaucoup moins lui apporter, je vais être très dépendant de cette personne jusqu'au moment où je vais construire ma propre indépendance et je vais pouvoir mettre fin à cette relation. Euh, alors, on peut très bien se dire, oui, attention, on rentre dans des schémas de manipulation, tout ça. Bon, vous avez tous les podcasts qu'on a déjà fait qui peuvent ramener à tout ça. C'est en partie vrai, mais c'est aussi OK de se dire ça. Je peux utiliser le couple à un moment dans ma vie pour avoir une béquille qui va me permettre d'avancer. Le tout, et de toute façon, pour moi, je pense que ça rejoint un peu toujours ce que j'amène, c'est d'avoir la conscience de ça et d'être OK et d'être à l'aise avec ça. Juste pour se dire, OK, voilà, là, ça m'est très utile. Donc peut-être que sur certains aspects, peut-être que je me donne beaucoup plus que ce que je devrais le faire. Bon, actuellement, ça m'apporte. Et moi, je sais que ça m'arrive hein, avec des personnes que j'accompagne. euh, Parce que bien évidemment, quand on travaille sur soi, on se l'est dit là, hein, mais les blessures, tout est relié. Quand la personne évolue, le couple évolue. Euh, Mieux ou plus du tout. À un moment donné, c'est aussi possible que ça ne fasse plus couple. Tout à fait. Euh, mais c'est vraiment important de se dire, oui, ok, à un moment donné, cette personne peut m'apporter. Ok, je sens que j'ai fait mon bout de chemin avec cette personne, c'est la fin et je m'autorise cette fois-ci à prendre mon envol. Donc ça peut vraiment être aussi quelque chose de complètement OK vis-à-vis de vous-même. La seule chose, je pense, importante, c'est de se dire, est-ce que moi, je suis à l'aise avec ça et est-ce que le coût que ce besoin de l'autre euh, a me pèse à un niveau acceptable pour moi ou au contraire, est-ce que en fait, oui, je suis bien avec cette personne, mais en fait, je sais pas, je me retrouve à complètement m'isoler de mon entourage, je suis en train de perdre tous mes amis et j'ai plus de moments de qualité. Ok, est-ce que dans ces cas-là, on est ok? Et si dans ces cas-là, je me sens bloqué, parce que c'est très souvent le cas dans ce que j'entends dans les couples, des personnes qui en fait ont l'impression, ok, ne se sentent pas heureuses, ne sentent que ça ne leur convient pas, mais se sentent bloquées. Bon, là, c'est important de ne pas hésiter à faire appel pour se faire accompagner, pour pouvoir justement être aidé sur comment je trouve à l'intérieur de moi le moyen de combler ces failles pour qu'en fait, ça devienne naturel et très spontané de mettre fin à certaines relations qui ne nous conviennent plus. Ah non, c'est très juste. Et puis, tu amènes aussi, du coup, cette notion que le couple, ça évolue. D'accord? Donc, il y a des moments où une partie va peut-être un peu plus gérer des choses, et puis après, ce sera de l'autre partie. On n'est pas sur quelque chose de linéaire. On revient à la base où c'est deux entités, deux personnes entières qui évoluent. Parfois différemment, et ça peut être compatible, parfois complètement en accord, et inversement. Et ça, c'est hyper important. Et c'est là où, du coup, je vais aussi amener cette notion où le couple peut être complètement porteur. Moi, j'ai eu des personnes coachées où derrière, là, c'était une dame que j'accompagnais, son mari était tellement soutenant qu'en fait, on a fait une espèce de team presque sans se connaître avec son mari, puisque moi, j'accompagnais que elle, mais où il appréciait tellement les exercices, il s'investissait tellement pour son bien-être à elle, qu'il y a eu une expansion incroyable de la personne. C'est chouette. Et, Hmm. et ça, en fait, c'est aussi ça que je veux amener, c'est que le couple, comme je vous ai dit, ça peut être destructeur, mais ça peut aussi être très porteur,
Parce que, en effet, ce sentiment d'amour, c'est quand même un sentiment sublime. C'est peut-être même un des plus beaux sentiments qui puisse exister. Et je pense qu'elle est là derrière cette injonction où les gens, on dit, il y a une phrase, une légende, un peu une croyance commune qui est, il y en a, ils sont des amoureux de l'amour. C'est ces gens qui veulent toujours un amour incroyable, fusionnel, comme tu parlais. Mais en même temps, ouais, parce que c'est tellement beau quand tu le vis, c'est tellement dingue, c'est tellement puissant. Tu as l'impression que rien peut t'arriver. Et tu crées une troisième entité quand tu es en couple, une bulle de sécurité, une bulle où tu es toi, ou une bulle où tout est acceptable, où tu peux vivre pleinement. C'est sublime. Et c'est en ça que le couple est porteur. Et si les gens arrivent à créer quelque chose où tu te sens toi à 100%, où il y a zéro jugement, où quand la personne te prend dans les bras, tu sais, il y a genre Ah, ok, je suis juste bien en fait. Où tu apprécies la personne autant avec ses défauts que ses qualités. C'est ça, aimer quelqu'un. C'est accepter toutes les parts de sa personnalité. Et même si on n'est pas ok sur certaines choses, dire ouais, mais c'est lui et c'est ok, ou c'est elle et c'est ok. Et ça, c'est l'amour. Et en ça, c'est hyper porteur, hyper constructeur, parce que c'est là aussi qu'il peut y avoir différents langages de l'amour et différentes formes. Il y a un test qui est assez connu, le test du langage de l'amour. Il y en a qui sont, par exemple, dans les attentions. Typiquement, moi, c'est mon langage de l'amour. Je vais être quelqu'un qui va être beaucoup dans l'attention. Donc, je vais te rendre des services ou je vais te faire des petits plaisirs pour te dire que je t'aime. Il y en a, ça va être les cadeaux. Il y en a, ça va être les mots. Il y en a, ça va être... Chacun a son langage différent de l'amour. Et au-delà de ça, comme tu l'as dit, il y a zéro règle. Pour certains, l'amour, ça peut être du polyamour. Pour d'autres, ça peut être quelque chose d'hyper codifié. Et quand je dis codifié, ça peut même rentrer jusqu'à certaines pratiques. En fait, on s'en fout. La seule règle, c'est que cette règle, elle vous corresponde et que l'entité que vous êtes en train de créer avec l'autre soit quelque chose qui est en adéquation avec vos normes, vos valeurs et vos aspirations. Et dans ce cas-là, la même notion même de couple, de normal, ne doit plus exister. Parce qu'en fait, la norme du couple, c'est celle que l'on va se créer avec la personne ou les personnes qui nous correspondent. Parce qu'on peut aimer quelqu'un éperdument, puis après on aimer une autre et c'est OK. Tu vois ce que je veux dire? Et comme c'est OK d'aimer quelqu'un pendant toute une vie, 40 ans, l'amour évolue, l'amour se différencie et c'est OK en fait. Mais du coup, je trouve que ça amène cette notion de, elle est où la norme? En fait, vivez votre couple selon vos règles. Et vos règles seront les meilleures, bon, évidemment, en respectant l'intégrité de l'autre. On est d'accord. On va pas rentrer dans des trucs chelous. Et c'est là où c'est incroyable parce que ça te donne une puissance dingue. Dingue. Je sais pas vous ce qu'il en est. Et quand je parle de l'amour du couple, dans ce cas-là, on peut même aller à couple, cette notion de s'unir à deux, presque d'amitié. Tu Oui, vois ce que je veux Bien dire? sûr. L'amitié peut être une forme de couple. Et personnellement, si j'en suis là aujourd'hui, c'est énormément aussi grâce à ces relations que j'ai eues, pas seulement de couple-couple avec un partenaire, mais avec mes amis qui m'ont donné un amour tel que ça m'a porté et ça m'a permis d'aller au-delà de ce que j'imaginais. Vous voyez ce que je veux oui, dire? oui, bah, c'est ce que j'allais te dire. L'amour, en fait, ne se résume pas forcément à juste un autre ou une autre. Ou en couple, l'amour a une multitude de facettes. Ça peut être sur les amis, ça peut être sur plein de choses. Ça peut donc automatiquement, oui, on met toujours la notion d'amour derrière un couple, mais en fait, l'amour, c'est même en énergétique, c'est même pas une émotion, c'est même pas un sentiment, c'est même pas une vibration, c'est un état d'être. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, alors là, je vais faire très bisounours, désolé, mais en fait, on ne devrait être que amour. On devrait être que ça, en fait. On devrait vibrer que amour. Chose qu'on a oubliée accessoirement en venant sur Terre. Mais ça, c'est un détail. Mais que justement, c'est notre quête, en fait. C'est grosso modo, l'amour, c'est une quête. Mais le souci, c'est que parfois, on pense que cette quête, elle est à l'extérieur de nous, alors qu'on revient toujours sur l'idée que non, en fait, cet amour, il faut déjà se reconnecter, nous, à cet amour. Et qu'à partir du moment qu'on serait tous sur cette même vibration, finalement, ben on fusionnerait tous ensemble automatiquement. On Voilà. serait une partouze, les gars. Partout géante, voilà quoi. C'est comme ça qu'on va finir. Bah Mais, écoute, faut rester mais ouvert d'esprit, hein. pourquoi pas. Mais c'est vrai que du coup, derrière, il y a cette notion de, et vous l'avez amené tous les deux, ce lien, en fait, on crée un lien de dépendance. Et à partir du moment qu'on comprend que
on ne dépend pas de l'autre ou que l'autre ne dépend pas de nous, c'est là qu'on peut évoluer effectivement. Mais est-ce qu'en couple, du coup, on crée forcément un lien de dépendance? Dans 100% des cas. Ok. Je pense que, alors, Après, c'est après toi, selon comment tu vas évoluer. Mais enfin, tu crées un lien de dépendance si tu es persuadé d'avoir besoin de l'autre. Si tu sais que l'autre n'est pas une nécessité, mais que tu prends quand même la décision de te mettre en couple, dans ces cas-là, tu ne crées pas un lien de dépendance. C'est-à-dire que, grosso modo, qu'il soit ou qu'il ne soit pas là, ou qu'elle ne soit pas là, d'accord, que l'autre ne soit pas là, pardon, il faut que je fasse attention du coup au vocabulaire. À partir du moment que l'autre, il est là, tant mieux. À partir du moment que l'autre n'est pas là, bah, tant mieux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ce que disait Thibaut tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, tu as le droit de partir en vacances sans l'autre. Tu as le droit de faire des activités sans l'autre. Et même d'ailleurs, et ça se voit de plus en plus, tu as de plus en plus de personnes qui font chambre à part et qui font même maison à part ou appartement à part. Et ce qui est intéressant, c'est de les entendre parler, de dire, mais en fait, ça nous permet comme ça de passer que les bons moments ensemble. bien sûr. Donc, ils sont en train de créer une nouvelle version en fait du couple et qu'ils ont compris finalement que, ben, en fait, le couple, la notion de couple, c'est prendre du plaisir ensemble. Ce qu'on va oublier dans son quotidien. Et c'est quelque chose que je suis en train de voir et d'observer autour de moi quand ce sont surtout des personnes qui arrivent, par exemple, à l'âge de la retraite. Où là, d'un seul coup, les personnes sont en train de s'apercevoir qu'elles ne se connaissent pas. Elles ont passé 20, 30, 40 ans de leur vie avec quelqu'un, arriver à la retraite, c'est-à-dire grosso modo arriver à être H24 avec cette personne alors qu'elles ne l'ont jamais fait auparavant, et bien en fait, elles ne connaissent pas la personne. Réellement, alors qu'elles ont passé toute leur vie, mais oui, mais à côté. Et que c'est pour ça que c'est une notion qui est très importante dans le couple, c'est-à-dire que est-ce que le deal, en fait, il est OK dès le départ? Parce qu'on pense connaître l'autre, mais finalement, on ne le connaît jamais. Jamais à 100%. C'est pour ça que la communication est primordiale dans le couple. C'est vraiment parce qu'on est persuadé de savoir et de comprendre l'autre, alors que bah, parfois, non. Pour des trucs tout simples, hein, ça peut être vraiment des trucs, bah oui, mais moi, je l'aurais fait comme ça. Oui, toi. Bah, c'est logique. Oui, d'après toi, c'est logique. Mais peut-être que Ouais. pour l'autre, bah, c'est pas logique. Bah oui, mais quand même, non, quand même pas. Est-ce que vous en aviez parlé avant? Non. Eh bien voilà. Donc le deal, il n'était pas OK. Pour toi, c'était OK, mais en fait, pas pour l'autre, parce que vous n'avez pas su communiquer. Et c'est très souvent le problème du couple, c'est justement ce problème de communication. Ouais, et là, tu me fais penser à quelque chose de super important sur l'histoire de la communication, justement, de se dire, moi, c'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup à chaque fois, et c'est toujours très intéressant d'aller chercher, d'aller comprendre par rapport aux problématiques des personnes que j'accompagne, de voir dans le couple les contrats inconscients qui sont signés avec l'autre. Exactement, c'est ça. Moi, je vais prendre la posture de leader, par exemple. Ok, dans le couple, c'est moi qui vais gérer, c'est moi qui vais apporter la sécurité, c'est moi qui vais gérer cette partie. Toi, tu vas apporter le côté peut-être beaucoup plus fou, beaucoup plus légèreté. Ok. Euh, et c'est tout un tas de positions, de postures comme ça qui vont être pris au fur et à mesure. Alors au départ, c'est très bien parce que justement, on vient chercher un contrat inconscient sur des points qui nous correspondent à Tout à fait. l'instant T, qui correspondent parfaitement. Oh, c'est génial, toi tu as tel côté que j'adore, que j'ai envie d'explorer en moi. Ok, génial. Là, on est sur le meilleur moment fusionnel, tout est parfait. Ok, on l'a dit, le couple il se transforme parce que vous vous transformez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, en fait, j'ai signé ce contrat, mais au bout d'un an, mais même au bout de quelques mois, des fois, hein, au bout d'un an, 2 ans, le temps passe, ben, je veux autre chose, j'attends d'autres choses. Et c'est à ce moment-là où le couple doit évoluer. Alors, moi je mettrais quand même un petit warning sur le couple. Est-ce que le couple peut vraiment évoluer ensemble? Euh, Très honnêtement, c'est une question que je me pose. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vois beaucoup plus l'intérêt de faire évoluer les deux personnes de façon indépendante pour derrière voir si le couple ou pas peut évoluer. Parce que du coup, justement, si on se dit c'est le couple qui évolue, pour moi, on est en train d'entretenir et de construire même une certaine dépendance. Donc voilà, donc ça, c'est important vraiment ce contrat. Et vous pouvez même vous poser la question, tiens, euh, quelle posture j'adopte aujourd'hui dans mon couple, dans mes relations, quel rôle je viens jouer, qu'est-ce que je viens chercher aussi comme type de personne, comme type de personnalité, comme posture. Euh, donc ça c'est un point important. Et derrière, je voulais juste rebondir à la question de
Est-ce que le couple est forcément dépendant, oui ou non? Je pense que on a toujours un certain niveau de dépendance dans le couple. Par contre, il y a vraiment des échelles. Ah Il y a oui, des échelles très importantes. tout à fait. Et voilà. Et du coup, ça veut dire que, en fait, soyez dépendants. Enfin, vous allez être à un moment donné un petit peu dépendant du couple parce que ça m'apporte de l'affection, ça m'apporte un moment de la sécurité, ça m'apporte du confort. Si c'est de façon proportionnel à vos besoins et que ce n'est pas quelque chose qui devient absolument vital et que j'arrive à m'en passer, j'arrive à construire une vie même en étant à distance, en passant, en faisant des activités seul, en ayant ma propre vie, en ayant mes propres amis, on est bon dans ces cas-là. Mm. À mon sens, en tout cas, vraiment, on est bon. Là où ça va être problématique, c'est effectivement, on a exactement les mêmes cercles d'amis, on fait toutes les activités ensemble. Je n'arrive pas à m'autoriser à avoir des moments seuls. Je n'arrive pas à m'autoriser à penser, même fois, à d'autres personnes. Là encore, hier, j'entendais des personnes poser des questions sur est-ce que j'en arrive à. Est-ce que je me pose la question, est-ce qu'en couple, j'ai le droit de me masturber? Est-ce que c'est pas tromper la. Bon, euh, bien sûr que oui, vous avez le droit de faire ce genre de choses. Justement, c'est aussi extrêmement important d'avoir ces besoins, de pouvoir vous écouter, d'avoir ces espaces-là pour être dans un couple où je me sens bien, où je me sens en vraie liberté et où, en fait, le seule dépendance qu'il y a, c'est d'être content de rentrer le soir ou d'aller voir la personne pour passer un bon moment Mm. d'affection, de chaleur, où je me sens entendu, je me sens compris et où ça se passe bien. Point. Mais du coup, moi, ça me donne envie, je vais y répondre en première et je vous donnerai la suite. Un peu pour vous, les warnings en couple et en même temps, donc ou les points de vigilance pour les non-anglophones et un peu les green flags, donc les choses plutôt positives qui peuvent dire aux gens, OK, là, vous semblez, encore une fois, ce qu'on amène, c'est à titre indicatif, hein, mais vous semblez être dans une relation plutôt saine. Moi, ce que j'ai pu observer déjà avec tout ce que tu amènes, c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de couple type, d'accord? Les règles, hein, on les fait voler. Et que au-delà de ça, alors ça va paraître con ce que je vais vous dire, mais trouver sa fameuse flamme jumelle, âme jumelle, amour de sa vie, coup de foudre, tout ce que vous voulez. Bon, les gars, on est 8 milliards. Mhm. Alors, je veux bien que de temps en temps, ce soit ton voisin, mais bon, la proportion, elle est quand même rare. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, à un moment donné, moi, le premier homme que j'ai aimé, il a fallu pourtant français tous les deux, mais il a fallu qu'on se retrouve à l'autre bout du monde, quoi. Et après, l'autre Ouais, homme que ouais. j'ai aimé, oui, bon, il était de la même région que moi. Bon, résultat, je suis quand même plus avec. Mais tout ça pour dire que enfin, déjà, rien que cette règle, les gars, vous êtes aventuriers quand même de penser que vous allez trouver l'homme de votre vie entre 20 et 25 ans en étant dans la même ville ou, voilà, déjà, rien que ça, les gars, c'est un coup de chance, quoi, ou un coup de je ne sais quoi, de l'univers, de ce que vous voulez, mais voilà, première chose. Et que si vous tapez sur un idéal incroyable, à un moment donné, vous pouvez aimer plusieurs personnes à différents stades de votre vie. Et de temps en temps, ça peut être le voisin, comme ça peut être quelqu'un à l'autre bout du monde. L'amour, justement, n'a pas de couleur, n'a pas de physique, n'a pas tout ça. Alors après, que vous ayez certains grades physiques, ceci, cela, évidemment que vous avez besoin de que la personne réponde à certains de vos critères, soit. Mais bon, à la base, ce sentiment, enfin voilà, hein, quand on est l'enfant, voilà, il découvre l'amour et basta quoi. Bref. Donc moi, les warnings que je pourrais amener dans le couple, c'est déjà cette notion de possession et cette notion de liberté dont vous Hmm. avez beaucoup parlé. Ah, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai... Si on commence à être dans tout le temps, est-ce que je... Oh là, c'est un peu chelou quand même, d'accord? Vous êtes deux entités libres, qu'après ensemble, vous délimitiez un certain nombre de règles, c'est OK, mais il faut que les règles soient OK pour les deux. D'accord? Parce que sinon, on rentre dans ce système d'emprise, de pervers ou perverse narcissique, Oui. ou alors d'hyper sauveur. Parce qu'attention, hein, il n'y a pas que du pervers et de la perverse narcissique. Tu peux avoir le mec qui veut sauver ou la meuf qui veut Mm. sauver, enfin, tout ça. Bien sûr. Autre warning, c'est l'ultra-dépendance à vraiment ne pas pouvoir vivre sans. J'entends complètement ce côté, je l'aime tellement que j'ai besoin que la personne soit là constamment. Ça, je l'entends, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais si ne pas voir la personne 10 minutes
vous êtes à deux doigts de vous faire un harakiri et de vous tuer, on est sur de la pathologie. Je suis désolée, hein, mais j'ai Oui. des petites compétences d'infirmière, hein. À la base, je suis infirmière quand même. On est sur du pathologique. Voilà, hein, excusez-moi si certains m'écoutent. Et autre petit warning que je pourrais amener, c'est vraiment ce côté zéro communication. Il y a des couples où tu peux être opposé, mais ils communiquent tellement bien que ça le fait complètement. Par contre, les trois quarts des couples où ça pète, hein, c'est que vraiment la communication, elle est en option. Donc ça, c'est pour moi un peu les petits warnings. Et donc du coup, qu'est-ce qui, à l'opposé, permet de se dire, OK, bon là, je suis peut-être dans une relation saine, ben, c'est déjà si, quand vous voyez la personne, vous avez juste un sentiment où vous êtes bien. Ça paraît con, hein, mais si quand vous voyez la personne, vous êtes stressé, c'est peut-être un peu bizarre, hein. Donc déjà, si vous voyez la personne et tu sais, là, t'as une journée de merde, tu vois l'autre, il te fait un câlin et là, tu fais c'est bon. Déjà, c'est un bon signe. Ah oui, bien Autre sûr. bon signe, ça peut être que vous vous sentiez libre de dire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, ouais, bah là, j'ai envie de ça, même si la personne n'est pas OK, de vous sentir libre de pouvoir exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Et autre chose qui peut être confirmé que vous êtes dans une relation positive, c'est que vous avez vraiment cette impression, j'allais dire pas d'élévation, mais de c'est encore mieux. Mhm. Comme tu disais, cette cerise, ce truc de ouais, là c'est ma vie, elle était top, mais alors putain, avec cette personne-là, il y a une saveur qui est incroyable, il y a un partage qui est incroyable. Et c'est ce petit plus qui fait du bien. Tu vois, genre cette petite Madeleine de Proust. Mm. Et ça, pour moi, c'est des signes de ouais, je suis dans un truc sain. Après, truc sain, bah oui, il y a des engueulades, oui, il y a des moments compliqués, ok. Mais d'ailleurs, ça, il faut le dire, c'est sain des fois de Mais s'engueuler. complètement. C'est Oui. sain de pas être d'accord, c'est sain de défendre ses idées et de les Bien sûr. argumenter. Euh, Il y a des disputes, on se l'est déjà dit, je crois, sur ce podcast, mais il y a des disputes qui sont saines. Il y a Mais des oui. disputes qui sont saines, il y a des Attends, désaccords quand qui ça sont finit sains. sur l'oreiller, la réconciliation, Et que- c'est hyper sain. Et non, mais exactement, en Hyper sain. plus, c'est super important justement que dans le couple aussi, quand on a des moments de désaccord, chacun puisse défendre ses positions, être entendu par l'autre, être respecté et être accepté tout simplement pour ses positions contradictoires. Vraiment. Et c'est en aucun cas parce que je me dispute dans mon couple que j'en arrive à avoir un couple qui est pas sain. Et vraiment, ça, c'est... Il y a des disputes, c'est Non, positif. ouais, au contraire, ça peut servir aussi de tremplin pour Ah ouais. construire autre chose. Mais complètement. Mm. C'est-à-dire que la dispute vient de détruire quelque chose pour justement derrière construire quelque chose de nouveau et comme si c'était un moyen de passage, quoi, en fait, grosso modo. Bien sûr. Et du coup, vous serez quoi vos petits warnings ou vos points positifs Moi, je dirais, alors, je vais reprendre, tu l'as dit, mais la liberté d'être soi dans le couple, pour moi, c'est la base, en fait. C'est ce que j'ai l'impression de pouvoir être qui je veux, faire ce que je veux. Est-ce que je ne me sens pas jugé? Est-ce que je ne me sens pas moqué, humilié, jugé par ce que je peux penser, par les pistes que je peux autoriser? Euh, donc, c'est vraiment déjà avoir cette liberté et cet espace de sécurité, safe en fait. Est-ce que je me sens en sécurité dans mon couple? Est-ce que je me sens bien? Et après, pour moi, il y a la différence entre est-ce que dans mon couple, j'ai l'impression de faire des compromis ou est-ce que j'ai l'impression de faire des concessions? Et pour moi, la différence, elle va vraiment être importante. Pour être dans un couple sain où se respecte, on peut convenir de faire certains compromis. C'est du donnant-donnant à chaque fois, à un niveau mutuel. Par contre, attention, est-ce que je ne fais pas trop de concessions? Est-ce que je ne suis pas en train de sacrifier des choses qui sont trop importantes pour moi? Et dans ces cas-là, voilà, c'est là où on rentre peut-être sur le terrain de, ok, bon, bah, par exemple, j'aimerais faire cette activité, mais je ne peux pas. J'aimerais vivre comme ça, mais en fait, c'est pas possible. Donc, ça va être important de vraiment être là-dedans. Et après, derrière, ça veut aussi dire, est-ce que au sein de mon couple, il y a, malgré le fait que des fois il y ait des différences profondes et que justement je sente que peut-être que la meilleure des choses, ça serait de faire un compromis, euh, et de faire une concession, pardon, pour vraiment qu'on en arrive à quelque chose, c'est de se dire, est-ce que j'arrive suffisamment à me respecter et m'écouter pour me prioriser et ne pas prioriser le couple. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Véronique, qui parlait de ça en se disant, il y a des couples en fait qui ne vivent pas ensemble. Bah Mm. oui, en fait, moi, ça m'est arrivé en accompagnement d'échanger avec une personne et en fait, on s'est rendu compte que
bah, elle vivait en couple avec son copain, mais qu'en fait, elle aimerait bien avoir son appartement seule et que ça lui correspondrait beaucoup mieux. Et bien, à un moment donné, ok, c'est d'entendre ça, c'est de se respecter, c'est-à-dire pour le bien-être de mon couple, pour mon bien-être, pour aussi avoir des meilleurs moments, bah, comme tu disais, parce que c'est ça la réalité, hein, au final, quand chacun est bien chez soi et que ça fonctionne mieux, en fait, quand on se voit, ça se passe encore mieux, on a encore plus envie de se voir. Et attention à pas rentrer dans, enfin, je dis ça parce que du coup, là, je connais bien quels arguments sont amenés. Oui, mais je vais payer un loyer en plus. Oui, mais c'est dommage, on habite juste à côté. On s'en fout. Si c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous convient bien comme ça, c'est d'être prêt à respecter ça. Donc, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai des exemples concrets dans mon quotidien, dans mon couple, qui me montrent que bah, je m'écoute, que je me priorise, que peut-être bah, faire telle ou telle activité, faire avoir tel ou tel comportement, prendre telle ou telle direction, bah, ne correspond peut-être pas à la personne avec qui je suis, mais pour autant, je vais me respecter et donc je vais le faire et derrière, ça va aussi être accepté, peut-être pas toujours compris, mais ça va Mm. être accepté par la personne qui est avec moi. Et je pense que d'avoir des exemples comme ça, c'est un vrai témoignage qui vous montre, OK, euh, j'ai pris la bonne direction. À l'inverse, si je n'ai pas d'exemple comme ça que j'ai pu trouver, quels sont les points au contraire où je sens que je suis en train d'être bloqué, d'être réfréné? Est-ce que j'ai en moi la capacité de passer outre et de m'écouter? Et encore, je ramène toujours la même chose, mais dans ces cas, si je me sens vraiment bloqué, ben, j'hésite pas, je suis pas bloqué par hasard, je suis pas rentré dans un schéma comme ça où je suis dépendant de l'autre au point de m'oublier par hasard. Et dans ces cas-là, ne pas hésiter, parce que là, on rejoint directement ces contrats inconscients qui sont signés. Ben, j'ai dès le départ acté d'avoir ce comportement avec cette personne. Toi, en retour, tu m'apportes X ou Y. Bon, moi, je suis en train de vouloir autre chose, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, tu ne veux plus que je sois comme ça, je ne peux pas évoluer, et là, je suis bloqué. Et là, on n'hésite pas à se faire accompagner. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Est-ce que j'ai des exemples concrets qui me montrent que je m'écoute, je m'autorise, même quand, en fait, ça ne correspond pas à la position qu'on attend de moi dans ce que j'ai acté de façon inconsciente avec mon compagnon, ma compagne ou qui sais-je. Juste pour compléter 2 secondes avec ce que tu viens de dire sur l'idée de la personne qui voudrait prendre un appart toute seule et en disant ouais mais ça fait des frais, il y a aussi, parce que je l'ai eu récemment, c'est ah ouais mais du coup tu m'aimes plus. Oui. J'ai jamais dit ça. Je reprends ma liberté pour te laisser de la liberté pour justement ensuite qu'on puisse mieux se retrouver. Hmm. Donc tu vois, il y a cet Ah argument-là ouais, aussi complètement. du coup Au derrière de contraire, non et mais tu m'aimes plus. c'est une preuve d'amour Exactement. de pas sacrifier son couple en se disant non, en fait, je suis mieux comme ça, on sera mieux derrière comme ça. C'est une question de bien-être à un moment donné aussi. Hmm. Les warnings, c'est ça que tu veux, Madame Héloïse? Warning Les et des deux? trucs positifs aussi. Ah, grosso modo, vous avez quand même dit pas mal de choses. Moi, je vais faire que répéter. C'est-à-dire qu'effectivement, les warnings, c'est à partir du moment que tu as peur de la personne avec qui tu vis quand même à un moment donné. Quand tu es constamment dans le jugement, quand tu te sens totalement humilié par la personne avec qui tu vis. Là, effectivement, ça reste quand même des énormes warnings parce que oui, alors au-delà même de la manipulation et du pervers, mais c'est vraiment parce que ça crée une dépendance derrière. Il y a tout ça qui va se créer. Donc oui, à partir du moment que tu ne te sens pas en sécurité, et je crois qu'on l'a assez répété tous les trois depuis le départ, quand tu ne te sens pas en sécurité avec la personne qui est à tes côtés, c'est quand même un des premiers signes qui te dit bah, t'es pas au bon endroit avec la bonne personne, automatiquement. C'est que la relation, elle n'est pas safe. Donc passe à autre chose et passe justement au prochain chapitre. Parce que c'est des questions de chapitre. Après, les points positifs, bah, pour moi, ça serait, en fait, il faudrait que les personnes bah, soient là, que la personne qui est à tes côtés soit là justement bah, pour te soutenir, en fait, t'accompagner, pour te féliciter, pour qu'elle soit autant contente que toi, finalement, pour qu'elle soit vraiment là pour t'encourager, plutôt que justement de t'humilier. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'humiliation. Ah, Non, c'est au lieu de te dire, bah, c'est nul, bah non, au contraire, yes, vas-y, fais-toi plaisir. Oh, c'est chouette, c'est beau. hmm. Bon, on revient à la caricature du couple. Enfin, chérie, est-ce que tu vois quelque chose? Ouais, non, rien. Ah, je suis allée chez le coiffeur. Ah oui, ok. Tu vois, on revient à ces vieux trucs, ces vieux schémas d'il y a 50 ans. Mais là, ça serait vraiment d'avoir quelqu'un à ses côtés qui est là vraiment, en fait, pour t'encourager et, en fait, grosso modo, pour grandir ensemble. C'est vrai que la notion que tu as évoquée, Louise, j'aime beaucoup, en fait. C'est grandir ensemble, grosso modo. Et faire que tu peux aller beaucoup plus loin et que tu sentes que tu as cette liberté, finalement, de te sentir illimité et d'aller plus loin. Si tu n'as pas ce type de personne à côté,
c'est fort dommage, déjà. Mm. Oh, c'est oui. Et c'est que c'est peut-être pas non plus, du coup, la personne que tu as besoin là, à cet instant-là. Par exemple, des personnes qui ont des projets, ben en plus, Héloïse, toi, dans l'accompagnement que tu fais, des fois, il y a des changements professionnels. Euh, Oui, c'est souvent et, des choses. et voilà, et si tu n'as pas la personne à tes côtés qui se projette, qui projette ses propres peurs, ben en fait, tu vas voir vraiment la différence entre les personnes qui ont justement à côté d'elles des personnes qui vont les soutenir, les pousser, allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est ce qu'il te faut et tout, et des personnes qui vont dire, non, mais attends, mais quand même, tu as la sécurité d'emploi, il y a quand même le salaire, il y a ci, il y a là. Et oui, mais en fait, c'est ses propres projections. Et du coup, qui fait que toi, ça va te ralentir, ça va te vraiment te plomber et te faire en sorte que tu restes en bas, quoi. Au lieu justement de grandir et de t'expanser. Moi, c'était vraiment cette notion de grandir, c'est dans ce sens-là. C'est les points positifs, c'est avoir sa place. Mais avoir sa place, en fait, son entière place. C'est-à-dire que c'est avoir sa place à égalité. Je répète, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est un entier qui est avec un entier. Donc, grosso modo, c'est pas l'un prend le dessus sur l'autre. Ça peut être un au cours de la journée, au cours de la vie, il n'y a pas de souci. Mais c'est de se sentir totalement à sa place dans ce couple-là. C'est pas de se sentir inférieur comme de se sentir supérieur. C'est chacun, en fait, à sa juste place et son entière place. C'est pour ça que j'utilise vraiment ce mot entier. Et en fait, moi, les points positifs d'un couple, pour moi, en fait, la vision du couple, ça serait en fait de la co-création. On co-crée ensemble, en fait. Est-ce qu'on serait pas un peu un couple à trois, nous? Euh, Quoi? On a fusionné? Je suis pas au courant. Attention, les gars. Mais non, je suis assez d'accord avec ce que tu Mhm. amènes, mais je me permets de rebondir parce que tu as amené une notion genre, ben voilà, si vous êtes dans un truc pas safe et tout, partez, quoi. Oui. Là, vous me connaissez, la relou est de retour. Quand c'est trop tard, que les personnes sont déjà sous emprise dans ce truc-là, qu'est-ce qu'on va dire à une fille en couple ou à un monsieur ou à une madame ou à ce que vous voulez euh, qui est déjà sous cette emprise-là, qui écoute notre podcast? C'est bien hein, de lui dire vas-y, va-t'en. Mais la personne est en incapacité, elle n'y Ouais. arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on préconise? Comment pouvoir aider ces personnes? Comment les amener à essayer de s'extirper de la situation? C'est une vraie question que je vous pose parce que pour le coup, j'ai pu le vivre récemment dans le cadre d'un de mes accompagnements. Euh, pour Mhm. moi, il faut déjà en aucun cas rester seul dans une situation comme ça parce que, enfin justement, encore plus quand on Eh, est mais la sous personne, elle a plus emprise. personne. Tu sais, l'autre, il a Oui, oui, réussi mais son truc, elle justement, a plus voilà. personne. Quand on est sous emprise, justement, c'est ça. Il a fait en C'est sorte qu'elle se être retrouve seule. isolé et se retrouver seul. Donc, c'est essayer le plus rapidement possible et par tous les moyens possibles de faire appel à quelqu'un pour pouvoir se faire épauler déjà, mais derrière se faire surtout accompagner par un professionnel qui puisse venir déconstruire toute la destruction qui est amenée par l'emprise, en fait. Parce que dans le cas d'une emprise, c'est vraiment ça dont il s'agit. C'est la personne est complètement détruite dans son entièreté, dans sa consistance, dans sa valeur. Elle est complètement, le cerveau est complètement lavé, anéanti, et on en arrive à croire que voilà, on dépend que d'une personne. On a besoin de retrouver, et c'est quelque chose qui se fait progressivement, mais la confiance dans un ou une professionnelle qui va permettre de l'accompagner, qui va lui permettre de regagner confiance en elle, de comprendre, de comprendre, parce que dans le cas d'une emprise, pour moi, c'est avant tout de la compréhension. Il faut expliquer, réexpliquer, parce qu'il y a le déni, il y a le déni au début, forcément, Mm. qui arrive de plein fouet. Non, je ne vis pas ça, non, c'est pas le cas. Donc voilà, besoin vraiment de revenir à ça, du factuel. Parce que bah, des comportements comme ça, c'est quelque chose de très concret. Quand on met à nu le comportement d'une personne manipulatrice qui exerce de l'emprise, bah, il y a des critères de base. Hein, voilà, bah, l'isolement, ça en est un, par exemple. Le flou, ça en est un aussi. Mais ça va être de se faire épauler, de se faire soutenir, parce qu'en fait, on est tellement sous emprise, on n'est pas en capacité seul de gérer ça. Et après, derrière, moi, de ce que je vois avec là, les personnes que j'accompagne, c'est la distance géographique après. La mise à distance géographique. Mais ça intervient des étapes après. Hein. On ne peut pas tout de suite s'autoriser à partir là-dessus. Mais ça veut dire voilà, vraiment prendre le temps de déconstruire et après mettre une distance géographique parce que une personne qui manipule, bah, c'est le comble de la manipulation. Hein. C'est que la manipulation se fait partout, se fait à tous les niveaux.
Et si on ne se fait pas accompagner seul, ben, on retombe dedans parce qu'on n'est pas tombé dans ces schémas-là par hasard non plus. Encore plus dans le couple, justement. Là où il y a ces notions de contrat. J'en profite pour rebondir pour s'il y a des personnes qui sont vraiment très, 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 très isolées et qui ont zéro écoute. Il y a une association qui a été créée et dont la marraine est Ingrid Chauvin, je ne sais pas si certaines Oui, la connaissent, après, qui est l'association A comme Adeline, J comme Jamel et C comme Christophe. euh, Carmen. Non, on fait tout. Ah, On pardon, fait attends, tout. oui, Ah oui, oui, moi ok. je. Voilà, donc l'association AJC qui intervient vraiment auprès des victimes et de leur entourage de personnes qui sont victimes de violences morales. On n'est pas sur de la violence physique, on est sur de la violence morale. Et donc, ça inclut toutes ces formes de manipulation qui Et peuvent être souvent induites pire, dans hein, le la couple. violence Oh, morale en réalité, hein, exactement. parce que justement, il y a pas de traces. Exactement. Et donc, en fait, cette association intervient, elle propose des formations. Donc, ça peut être un vrai point sur des personnes qui sont très, très, très isolées et de pas hésiter. Donc ça, c'est une association parmi tant d'autres, hein, mais voilà, ça peut être un point de chute, ça peut être une collègue de taf où vous glissez un mot et vous lui dites à l'aide, quoi. Ça peut être toutes ces choses-là. Et surtout, de garder, entre guillemets, des preuves, garder les textos, Hmm. garder les sensibles choses qui peuvent montrer qu'il y a eu influence et que cette influence a créé et généré chez vous tout cela. Voilà, je suis un peu relou, mais je pense que c'était intéressant aussi de la Ah, faire, ce point prévention, c'est pas être parce que relou, Bien ça sûr, non, non. existe. c'est ça, et qu'il y a des gens, bah oui, allez-y, démerdez-vous. Ouais, c'est facile, mais quand tu as la tête dedans et que tu es tellement sous emprise, tu peux pas l'entendre se C'est pas démerdez-vous pour possible. l'instant. Tu vois, Ouais. il y a un temps avant que la personne arrive à ça, et il lui faut des petits trucs qui vont l'aider à s'extirper, et après, elle pourra se dépatouiller. Donc, sachez que oui, des associations existent, des gens seront à votre écoute et vont reconnaître votre Mhm. parole et vont l'entendre. Et je pense que ça, c'est primordial. J'ajoute, des gens ont été victimes de ça, ont réussi à s'en sortir Oui, et arrivent derrière à mener des vies sereines, épanouies, Exactement. telles qu'ils le méritent. Donc voilà, si c'est arrivé, c'est pas un coup de chance, c'est pas le hasard de la vie, non, enfin, c'est possible. Par contre, effectivement, faut se faire aider. Seul de l'emprise, c'est trop difficile, vraiment. Donc faut pas hésiter, vraiment. et puis aujourd'hui, en plus, il y a tout un système qui se met en place, judiciaire et autres, et d'accompagnement, justement, et qui est relativement à la portée maintenant, enfin, qui se fait, naturellement, c'est pas le bon terme, mais qui se met en place très rapidement dès que des cas sont mis en lumière et que effectivement il y a un soutien qui se fait sur un suivi psychologique, des rendez-vous avec des médecins, des psys, avec des gendarmes et autres. Donc il y a tout un process maintenant qui est mis en place. Parce Pas qu'effectivement, toujours facile, mais ouais, oui, ah oui, c'est. oui, oui. Bah, généralement, c'est quand tu commences à être chez le gendarme, justement, parce que moi, devant le gendarme, parce que moi, c'est le cas, j'ai eu deux, alors à titre professionnel, jamais, mais à titre personnel, j'ai deux personnes, deux amis à qui c'est arrivé. L'une, effectivement, tu as dit le mot, il y avait un déni, c'est-à-dire que toutes les personnes autour d'elle le voyaient, le savaient, mais quand tu en parlais avec elle, ben, il y avait un total déni, ben, non, c'est pas possible, jusqu'au moment où ça finit dans l'escalier et ça finit chez le gendarme. Et que c'est là où il y a tout le process effectivement qui s'est mis en place justement avec le suivi psy et autres. Il y a eu la procédure judiciaire et en même temps il y a la procédure morale, physique, je ne sais pas très bien quels sont les termes, voilà. Et après j'ai eu un autre cas où par contre elle n'en avait pas conscience et c'était son entourage, donc moi, sa mère ou d'autres personnes proches, et en le mettant en lumière, en fait, on lui permettait de voir la situation différemment, de lui faire comprendre les choses différemment, et jusqu'au moment où même un jour, elle m'a dit, mais en fait, ça me va, je l'accepte. Ok. J'ai donc, dans ces cas-là, elle me dit, ben, pour l'instant, je l'accepte, je vais le vivre de cette manière-là. J'ai dit, mais par contre, tu sais très bien que le jour où tu as besoin, elle me dit, le jour où j'ai besoin, je sais parfaitement que vous êtes là. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué, tu vois, de se positionner. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qui suis-je en même temps. Parce que du coup, tu vas avoir des personnes qui sont dans des situations totalement différentes. Et toi, en tant qu'ami, et encore plus nous, en tant que thérapeute ou coach, c'est encore plus compliqué. Parce que tu te poses la question justement de qui suis-je pour vraiment. Voilà. Donc tu fais comprendre effectivement que tu es là,
que si la personne a besoin, il n'y a aucun problème dans ces cas-là, mais en aucun cas, tu n'as ce pouvoir, toi, sur elle. Il faut que la volonté vienne d'elle automatiquement. Même si, vous l'avez bien dit, ce n'est vraiment pas évident. Mais c'est de le mettre en lumière et c'est d'être à l'écoute. Voilà, je ne pourrais pas dire plus. Je pense qu'Héloïse, tu es mieux placée quand même par rapport à ton passé, j'ai envie de te dire, d'infirmière, qui fait que tu as pu être confrontée beaucoup plus facilement que nous à ce type de situation. Et Malheureusement, alors après, nous, infirmières, on avait le droit d'intervenir quand il y avait une c'est ça. atteinte physique. Oui, Là, nous, par contre, on mettait en place tout un process, oui. oui, mais parce que légalement, vous avez le droit. Voilà. Mais quand Tout à fait. c'était que moral, bon, bah, c'était de la prévention. Et il faut rester toujours sur cette prévention-là. Voilà, j'ai Ok. plombé l'ambiance. Revenons C'est sur ça. le... Non, mais Non, c'est surtout ça la fait bonne nouvelle. partie On d'une part arrive. intégrante, hein. Tu viens de plomber l'ambiance à la fin du podcast, donc c'est plutôt la bonne Non, on nouvelle. va finir sur une note Voilà, positive. alors Allez, dites justement, un truc chouette sur le couple. mettez-vous en couple. Ouais, je vais y aller Allez, en on part en disant, conclusion. euh, avec tout ce qu'on se dit, gardez en tête que le couple sain existe. Le couple sain n'est pas une illusion. Le couple sain n'est pas un modèle qu'on nous vend et qui est illusoire. Euh, Ce qu'il faut peut-être remettre en question, c'est comment je vois le couple sain. Et moi, vraiment, si je devais retenir qu'une seule chose par rapport à ce que je vois de façon générale, donc quelle est l'attente et la représentation du couple, c'est cette recherche et ce besoin de fusion dans le couple. Euh, Attention, c'est j'ai pas le mot qui me vient, réducteur, ça y est. C'est trop réducteur de voir le couple comme ça et c'est même dangereux. Pour moi, le couple fusionnel, au contraire, est un couple qui crée une dépendance forte justement sur ce schéma de choc des inconscients où les névroses de chacun viennent s'emboîter, hein. Moi, je fais souvent cette image pour ceux qui nous voient sur YouTube. Voilà, on a deux colonnes qui viennent se rentrer l'une dans l'autre et on recherche cette fusion par-dessus tout alors qu'en fait, bah, ça apporte ni plus ni moins qu'une dépendance. Donc, ce couple fusionnel, il faut s'en méfier. Le couple sain, il existe. Et derrière, autorisez-vous à explorer et autorisez-vous d'abord à vous explorer. Et lié à ça, je veux amener une chose qui est que ce que je vois souvent dans les accompagnements, c'est qu'une fois que le travail de thérapie a bien été entamé, qu'on a travaillé sur des piliers importants de la vie des gens, la recherche de personnes, à la fois le besoin de chercher quelqu'un, mais aussi les critères quand on va venir chercher quelqu'un vont évoluer et vont permettre d'arriver sur quelque chose de justement beaucoup plus sain. Je vais chercher quelqu'un qui m'apporte des choses de base, en fait. Ben, on s'en est parlé de la sécurité, du confort, de l'amour, de la bienveillance, du respect, plutôt que tout un tas de choses qui sont liées à ce contrat inconscient que j'évoquais au départ, qui correspondent à ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et faire ce travail, c'est vous permettre justement d'avancer sur cette recherche du couple sain, du couple construit de façon équilibrée, et de ne plus être dans ce rapport fusionnel. Et attention du coup, parce qu'effectivement, on s'en est parlé avec ce qu'on nous vend, les Disney et compagnie, on nous vend ce couple fusionnel comme quelque chose d'étant la base et la norme qu'on doit viser. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ne partez pas là-dessus. Si vous avez un couple sain équilibré, vous êtes déjà dans un pourcentage, je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne les ai pas, mais on est sur un pourcentage très faible de ce qui se fait dans la population générale, Quoi véritablement. Tu veux dire que le prince charmant sur son cheval blanc n'existe pas? Putain, j'ai raté ma vie, les gars. Mais moi, Spoiler. pardon, ça fait plus de 40 ans, quoi. On m'a menti. Et Bah, c'est, toi, ton oui, prince, il doit être vieux maintenant, hein. Il va avoir Parkinson, hein. Ah, on est d'accord, et le cheval est mort, hein. et derrière, je n'ai pas à être dans cette recherche de fusion et ce n'est pas ce qui va m'apporter le plus, surtout. Vraiment, vraiment par-dessus tout. Tout à fait. Heureusement qu'il y a Thibaut pour nous cadrer, on est infernal. On est infernal. Alors, et je te laisserai conclure avec ta douce voix mélodieuse, Véro, parce que ta voix, elle nous enchante tous. Moi, ce que je dirais, c'est avant de chercher à tout prix à vouloir être en couple, cherchez à être bien avec vous. C'est déjà pas mal. Déterminez vos besoins, déterminez vos valeurs, déterminez ce que vous voulez. On arrête avec les je veux pas. On va vers ce que l'on veut. Et ça vous aidera à peut-être à justement arriver à ce couple entre guillemets idéal.
Voilà, le couple ne doit pas être un besoin ni une nécessité, ça doit être une révélation, un plus, ce petit goût qui donne du baume au cœur. Le couple doit vous permettre de vous expanser, de vous exprimer, d'être, et ne doit pas être une prison. Donc, je vous invite à expérimenter, éclatez-vous. Il y a 1000 définitions du couple et la meilleure, ce sera toujours la vôtre. Tout à fait. On a parlé des constructions, ben on va finir sur une construction, c'est-à-dire qu'en fait, même au-delà d'une construction, c'est-à-dire que le couple, il faut voir le couple comme si c'était une co-création à chaque instant. À chaque instant, parce que vous évoluez, les deux entités évoluent, donc automatiquement, c'est une co-création à chaque instant, et que finalement, le couple, bah, c'est une harmonie. Oh, Magnifique. voilà, point final. Waouh! Ouais, Waouh! ça représente bien tout J'applaudis, ce hein. qui a été dit. Franchement, j'applaudis. Ouais, on va les laisser sur ça, hein. Ouais. Vous avez Merci 4 heures beaucoup. vous avez 4 heures pour rendre la copie, hein, voilà. Merci infiniment Merci à toi. Merci beaucoup. pour ce 8e épisode déjà, cette Déjà, aventure ouais. qui a commencé déjà il y a de nombreux mois et où on est très heureux à chaque fois de vous retrouver. Et n'hésitez pas vraiment à venir nous parler en privé, que ce soit sur Instagram principalement, mais même au cas où sous la vidéo du podcast, il y a aucun problème à ce niveau-là. Venez donner votre avis et on y répondra avec grand plaisir. Et merci encore déjà à vous deux également pour ces moments-là, ces moments de partage. Merci Oui, à vous. merci à tous. Ciao, ciao! Ciao. Au revoir. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois, au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.